et aujourd'hui avait lieu la rentrée des classes pour 12 millions d'élèves et leurs enseignants. Sauf que cette rentrée n'avait rien d'ordinaire. D'abord à cause de la situation sanitaire avec une France qui fait face à son deuxième confinement, mais aussi avec une France bien sûr endeuillée par la mort du professeur d'histoire Samuel Paty. Pour l'occasion, tous les établissements ont rendu hommage aux professeurs. On vous résume la rentrée scolaire mouvementée. Dans un petit sujet, on aura Benjamin Amar qui est notre témoin du jour, qui nous dévoilera les détails de cette journée juste après. Regarde. Ce lundi matin était marqué par un événement majeur, la rentrée des classes sous le second confinement. À la rentrée des classes. Une rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Une rentrée très particulière car elle était aussi l'occasion de rendre un hommage national à Samuel Paty, ce professeur d'histoire victime du terrorisme islamiste. Une minute de silence a été observée dans toutes les salles de classe du pays. Une rentrée qui était aussi celle du respect des règles sanitaires dans une France en partie confinée. Si les élèves et les professeurs ont l'autorisation de se rendre dans les établissements scolaires en France, un protocole exceptionnel a été mis en place par le gouvernement. Des règles similaires aux gestes barrières habituels, même si pour cette rentrée, le port du masque est obligatoire pour les élèves dès le CP. Les élèves et le personnel éducatif doivent aussi se laver les mains régulièrement, respecter les gestes barrières, éviter les rassemblements et conserver leur masque tant que possible. Des gestes pas toujours faciles à respecter dans des établissements pleins à craquer. Alors, protocole sanitaire, hommage à Samuel Paty, la rentrée des classes est-elle réussie? Alors justement, on a Benjamin Amar, professeur d'histoire dans un lycée. Merci Benjamin d'être avec nous, d'être notre premier témoin du jour, parce qu'il y en aura un tous les jours. Benjamin Amar, alors déjà, vous avez fait votre rentrée vous aujourd'hui? Tout à fait, oui. Vous êtes professeur d'histoire dans le 94, c'est ça? Oui, c'est ça, à Créteil. Exactement. Alors, déjà, il y avait une émotion certainement ce matin. Comment s'est passé l'hommage à Samuel Paty? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est quand on s'est retrouvés en salle des professeurs à 10h, puisque l'hommage avait lieu à 11h, les collègues avaient un sentiment, un goût de cendre dans la bouche, parce qu'en réalité, c'était très très compliqué. Il y a eu toute une série de péripéties quand même, hein, sur la manière dont l'hommage était organisé. Alors au départ, les élèves devaient rentrer à 10h, oui. Finalement ils sont rentrés à 8h. Exactement. Donc voilà. Et le temps, ce qui devait être justement un hommage collectif, à la fin, in fine, les collègues se sont trouvés tout seuls dans leur salle de cours, avec une minute de silence et une lettre de Jaurès à lire. Et moi, j'avais des collègues qui étaient la boule au ventre, parce qu'ils disaient, mais enfin, cette situation, elle est d'une violence inouïe. Moi, je suis enseignant d'histoire. Le jour où j'ai appris qu'un de mes collègues s'était retrouvé décapité en 2020 pour avoir fait son boulot, parce qu'on est des dizaines de milliers à avoir fait ce qu'a fait Samuel Paty. Vous l'avez fait, vous l'avez fait dans votre... Vous avez des élèves de... Bien évidemment. Moi, j'ai des élèves de lycée et ce travail sur la liberté d'expression, en travaillant sur les caricatures de manière large, mais y compris avec celle de Charlie Hebdo, je l'ai fait comme des dizaines de milliers de collègues. Et j'étais en salle d'épreuve avec mes collègues et je leur disais alors comment ça va se passer. Il y en avait, parce que d'abord tout le monde n'est pas prof d'histoire géo, et puis il y en a qui me disaient mais je ne sais pas ce que je vais dire, et avaient le sentiment d'avoir été envoyés au casse-pipe. Si vous voulez, on a eu un hommage comme ça a été omniprésent, mais après, dans la réalité du terrain, quand vous êtes face aux élèves, les collègues ont eu le sentiment d'être laissés livrer à eux-mêmes. Il faut donner du sens à ce qui n'en a pas. C'est ça qu'on doit faire avec les élèves. Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous, depuis ce drame? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais changer, moi aussi, mes méthodes? Est-ce que je vais continuer à faire le programme tel qu'il est ou je vais essayer de contourner? Très bonne question. Alors ça, c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question parce que là, on rentre dans la vraie vie. Moi, je pense que, bien évidemment, il faut continuer à tenir la position. Parce que, finalement, c'est le sens de la lettre de Jaurès, qui est une lettre très compliquée à faire comprendre, en plus aux élèves. C'est le sens, c'est-à-dire qu'on forme à la citoyenneté. Et donc, on ne peut pas lâcher cette position-là, c'est pas possible. Mais derrière, quand on regarde l'histoire de Samuel Paty, quand même, quand on regarde les faits, quand on s'intéresse au déroulé, cet homme, il a été laissé tout seul. À la fin, que lui dit l'institution? Même si la chef d'établissement, elle a été à ses côtés, que lui dit l'institution? Écoutez, Monsieur Paty, il va falloir changer le trajet pour arriver au lycée. Mettez-vous une capuche. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le déroulé que les 10 jours de cet homme ont été d'une immense solitude. Et ce qui se passe, c'est que derrière, au moment de rendre hommage, il y a un sentiment d'être passé complètement à côté. Moi, je l'ai écrit, c'est un hommage que moi j'estime complètement bâclé. Voilà. Est-ce que derrière, on a réussi à donner sens aux élèves? Moi, quand j'interrogeais mes collègues ce matin, c'est pas du tout. C'est vrai, les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors, déjà, ce qui était prévu au départ était pas mal. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelque chose de collectif. C'est ça. Voyez-vous, quand vous vous retrouvez seul face à vos élèves dans une situation aussi dramatique, quand vous êtes, je ne sais pas moi, par exemple, professeur de SVT ou professeur d'espagnol, vous n'avez pas forcément tous les éléments là-dessus. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire?
Surtout qu'il y a pas mal d'élèves qui n'ont pas les éléments, qui n'ont pas la connaissance exacte de ce qui s'est passé. Enfin, je vous souhaite essayer autour de vous de discuter avec un adolescent de ce qui s'est passé. Vous allez la sentir passer. On va essayer d'en avoir un en témoin du jour cette semaine. Voilà, pour voir comment il a ressenti les choses. C'est l'image, la force de la cohésion et voir un groupe parler et écouter qui aurait été plus fort, c'est ça? Oui, bien évidemment, travailler collectivement et puis travailler sur le long terme quand même. On ne peut pas juste faire un petit... Enfin, bien sûr, une minute de silence, une lecture de Jaurès. Allez lire la lettre de Jaurès, elle est très compliquée. Est-ce qu'à un moment, quand s'est passé ce drame, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, j'ai plus envie de faire ce métier? Alors là, certainement pas, parce que ce métier, moi, c'est une passion. Bien sûr. Et c'est hors de question que des fascistes totalitaires arrivent à obtenir cette victoire. Donc non, il ne faut pas. Mais il faut, puisqu'on parle de cela, comprendre que le monde enseignant, il est dans un malaise qui est assez proche des personnels soignants. En ce moment, quand vous êtes enseignant, vous vous retrouvez avec à la fois ce drame qui pose quand même plein de problèmes en termes de sécurité et d'intégrité des personnes, et puis la question du protocole sanitaire. Donc si vous voulez, vous avez une double chape de plomb. C'est ça. C'est vrai que c'est Parce que là, vous faisiez un dossier sur le protocole sanitaire. Qu'est-ce qui a changé dans les lycées aujourd'hui? Justement, on va en parler dans un instant parce que c'est vrai que le protocole sanitaire, vous allez nous dire si pour vous, il est bien respecté, s'il y a vraiment des règles strictes dans votre lycée, par exemple. Pour vous, je vous dis, d'après ce qu'on m'a dit, vous dites c'est une énorme mascarade. Vous allez nous en parler dans un instant.